Salut tout le monde, bienvenue dans le balado dans la tête d'un ado. Présenté par les maisons des jeunes de Delsun, Candiac, La Prairie, Saint-Constant, Sainte-Catherine et Saint-Philippe. C'est un projet concerté qui a été rendu possible grâce au Secrétariat à la jeunesse du Québec via le projet Alterado du regroupement des maisons des jeunes du Québec. Puis Alterado, ça en est à sa 2e année et cette année, c'est sous le thème « Bâtir de saines relations à l'ère des réseaux sociaux ». C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans l'épisode, on va parler des fausses réalités et de l'impact que ça peut avoir sur nos ados et toutes les autres personnes qui utilisent les réseaux sociaux, en fait. Bon visionnement! Donc, salut tout le monde! Hello! Je m'étais dit qu'on pourrait commencer peut-être par se présenter tout le monde. Donc, moi, c'est Vanaëlle, je suis coordonnatrice et animatrice intervenante à la Maison des jeunes L'Antidote à Candiac. Moi, je suis Chloé Pierre-Goujon, une des jeunes de la Maison des jeunes de Candiac. Moi, c'est Mégane, je travaille à la Maison des jeunes de Delsun, Saint-Folie, puis intervenante animatrice. Moi, c'est Nathan, puis jeune à la Maison des jeunes de Delsun. Et Barbada, drag queen, animatrice, chroniqueuse et fabulous personne qui est très heureuse d'être là aujourd'hui. Oui, vraiment, merci beaucoup. Vraiment, avec ces fabulous personnes aussi. On est vraiment contents de tout être là ensemble, des jeunes, des moins jeunes, des personnes fabulous, et d'avoir une discussion finalement sur les fausses réalités, parce que c'est ça, le podcast, c'est dans le cadre du projet Alterado, sous le thème « Bâtir de saines relations à l'ère des réseaux sociaux chez les ados de 12-17 ans ». Fait que, on en parlait tantôt dans l'auto, Nathan et Chloé ont 14 ans les deux. Fait que ça va être super intéressant de voir un petit peu comment que vous voyez ça, les réseaux sociaux, les images aussi un petit peu qu'on projette. Puis toi aussi avec ton métier, d'avoir cette perspective-là aussi. Absolument. Donc voilà. Moi, je suis curieuse de savoir quand même, êtes-vous sur les réseaux sociaux? Pas vraiment. Pas vraiment? OK, fait qu'on a déjà deux visions opposées. Fait que Chloé qui dit quand même oui, Nathan qui est comme pas vraiment. Ouais. Donc, quand tu dis pas vraiment, ça veut dire que t'as pas de profil sur ces réseaux sociaux-là ou que tu les consultes pas souvent? C'est que je suis pas vraiment... Dans le fond, je consulte pas vraiment. OK. C'est plus... Genre, j'ai des réseaux sociaux, mais c'est plus genre texter mes amis, genre Instagram, Snapchat. OK. TikTok, je vais pas vraiment beaucoup dessus. Tu es beaucoup sur TikTok? Pas vraiment. T'es pas sur TikTok? Divertissement. Je suis plus, genre, je texte à mes amis. Donc, c'est un moyen ce pour qu'on toi fait. de communiquer puis de rester en contact avec les gens. Ouais, c'est toujours plus avec tes amis. Puis toi, Chloé? Je suis genre active quand même sur TikTok, mais genre je suis plus là pour regarder, pas post. Genre je poste à peu près 1 ou 2 fois par semaine si je le poste, genre. OK. Sinon, je suis actif un peu sur Snap puis Insta pour parler à mes amis aussi. OK. Donc, X, Twitter, anciennement Twitter, aucun des deux? Non. Puis Facebook Moi, non plus? moi, Non un peu. plus. Un petit peu... Je suis un peu sur X. X, Twitter, OK, parfait. Puis Moi non. non, puis Facebook non plus. Non. Facebook, là, c'est pour les anciens. Là. Ouais. On le voit que la Maison des jeunes, c'est pas via Facebook qu'on rejoint les ça. ados. Non, Puis ben, j'imagine. c'est Parfait. ouais. Mais je pense que c'est important aussi d'essayer de mettre la table aussi pour voir un peu, parce que, tu sais, on dit les réseaux sociaux, mais quand même des différences entre certains réseaux Ben oui, aussi, en ce sens où il y en a qui sont beaucoup plus axés sur l'image, d'autres sur les échanges, mais je pense qu'il y a un point en commun au niveau des réseaux, c'est la rapidité. Mais Tu sais, c'est ça. le vite, il faut que ça soit vite, il faut qu'on réagisse vite, il faut qu'on poste vite, ou il faut qu'on réagisse. On voit beaucoup d'images aussi qui circulent, que ce soit, en fait, tous les réseaux sociaux, hein. Puis on nous invite à réagir rapidement, puis je pense que c'est cet aspect de rapidité-là qui est un petit peu, je veux dire, entre guillemets, dangereuse, là. On a envie d'avoir des réactions rapidement des personnes aussi. Je pense que ça crée un peu cette attente-là. C'est rapide, on sait que les gens sont connectés beaucoup. Oui. Donc, si tu mets, mettons, une photo de toi, une vidéo, quoi que ce soit, puis là, c'est silence radio, les gens réagissent pas. Je sais pas si ça met un peu des fois de la pression de dire « Oh, j'aurais-tu dû Mais un poster peu comme ça avec ou pas? » les stories Instagram puis les gens qui peuvent liker tes stories, genre. Ouais. C'est genre, il y en a certains, ils postent ça pour genre les likes et tout, mais comme moi, c'est juste genre, admettons, je fais quelque chose avec mon ami, ben on fait genre un TikTok, mais c'est pas genre spécialement genre pour les likes, là, c'est juste comme, j'avais envie de mettre de quoi, fait que pourquoi pas, genre. Fait que pour toi, ça fait pas une différence si les gens réagissent ou non, pas? ça me fait pas grand-chose, c'est juste genre pour moi-même, genre que je le mets. OK. Puis si tu dis tu le mets pour toi-même,
tu le mets pour toi-même pour que les gens le voient ou parce que ou tu le mets pour toi-même pour que tes amis le voient ou... Ben, mon compte est privé, fait que c'est moi qui décide qui voit puis qui voit pas. Ça, c'est intéressant. Puis je les laisse pas, je les laisse pendant une journée puis je les enlève après. Fait que comme si tu l'as vu, ben tu l'as vu puis c'est ça, c'est pas spécialement. Okay. C'est nice que tu le vois de même parce que c'est comme, ben j'ai envie de faire une vidéo, c'est comme mon propre plaisir. Je vais le faire avec mes amis le verront, puis s'ils le voient pas, ça te dérange pas non plus. Non, c'est ça. Puis tu voudrais pas plutôt, mettons, l'envoyer à certaines personnes ou tu sélectionnes les personnes qui peuvent le voir, c'est ça, en étant ton compte étant privé? C'est ça, mon compte est privé, fait que comme les gens qui sont abonnés à moi, ben je les connais. OK. Comprends. Fait que j'accepte pas n'importe qui. Genre des gens que je connais pas, ben je vais pas les accepter. Ils peuvent pas voir C'est ça. Ça, c'est important aussi, cet aspect-là aussi, compte tenu en plus que vous êtes mineur. Je pense que c'est quand même essentiel d'avoir cet élément-là. Puis de se rappeler aussi que quand on poste publiquement là, sur les réseaux sociaux, c'est ça qui est embêtant, c'est parce que les gens qui voient nos vidéos, on les voit pas, nous. Fait qu'on a l'impression qu'ils n'existent pas des fois. T'sais, on a l'impression que ces personnes-là n'existent pas. Alors, il faut faire attention parce que tu ne sais pas qui voit tes vidéos si c'est public. T'sais. Dans ton cas, Chloé, je trouve ça intéressant que tu le fasses privé, que ça reste entre tes amis, notamment compte tenu de ton âge aussi. On ne le sait jamais quand tu mets ça publiquement. C'est littéralement comme aller afficher ta vidéo ou mettons une photo, là, plus une photo, sur un poteau de téléphone dans la rue, là. Ou sur Sainte-Catherine, sur un gros billboard, je sais pas moi, sur Sainte-Catherine, c'est la même affaire parce que tu sais pas qui va te voir. Une fois que c'est posté, tu n'as comme plus le contrôle en fait sur ce qui se passe. Exactement. Même chose lorsqu'on mentionne, on écrit quelque chose. Bon, on faisait mention à X, là, Twitter, anciennement Twitter. Il y a moins de photos, là, c'est beaucoup plus comme des commentaires ou des choses comme ça. Ou des news. C'est ça, exactement. Mais lorsqu'on publie quelque chose là-dessus, c'est vraiment comme de dire publiquement, tu sais, si on réunissait tout le monde dans le gymnase là, de l'école, mettons, puis on disait la même chose, tu sais, devant ces personnes-là. Si tu fais une petite vidéo TikTok, puis tu le publies publiquement, serais-tu à l'aise, la question à te poser, c'est serais-tu à l'aise de faire la même petite danse là, devant toute l'école réunie au gymnase ou à l'auditorium, peu importe? Ou serais-tu à l'aise de prendre le micro puis dire la même chose devant tout le monde qui est réuni dans le gymnase à l'école? Si la réponse c'est non, t'es pas à l'aise, ben peut-être que c'est pas une bonne chose de publier publiquement ton vidéo. Parce que en le publiant publiquement, c'est même pire que le dire devant tout le monde, tu sais. Puis si tu dis, moi, je suis assez conscient de mes convictions, fier de mes convictions, fier de ce que j'ai à proposer, puis que tu serais à l'aise de le dire devant tout le gymnase de l'école, avec ceux qui vont aussi probablement te juger aussi ou avoir des réactions comme etc. Mais si tu es à l'aise de le faire, là, vas-y, publie-le publiquement. Sinon, moi, je pense que le réflexe à avoir, c'est de faire comme tu fais, Chloé, puis c'est d'y aller plus en privé. Mais c'est important de prendre conscience des impacts que ça va faire, autant avec comme, tes relations, puis juste en général sur toi. Là. Puis vous, est-ce que vous avez l'impression que les autres jeunes de votre âge ont cette réflexion-là, comme Chloé puis comme Barbada mentionnait, ou en général, les gens publient beaucoup ou se posent pas de questions? Qu'est-ce que vous avez l'impression, les ados? Moi, je pense qu'ils font juste publier sans vraiment se poser de questions. OK. Puis il n'y a pas vraiment beaucoup de monde qui ont la réflexion de le faire. Puis ça serait quand même vraiment une bonne affaire de le faire aussi. Est-ce que tu as vu du monde avoir des conséquences, des fois un peu de ça, ou? Pas vraiment. Parce que à mon école, je suis pas vraiment les personnes qui font beaucoup de posts ou des affaires dans le genre. OK. Fait que pas vraiment. Okay. Ben, moi, à l'école, il y a des gens, genre, ils posent des commentaires comme pas nécessairement, genre, appropriés et tout. Fait comme, genre, c'est comme, pourquoi tu le fais? Genre, c'est comme s'ils pouvaient se cacher derrière l'écran. Mais comme, tu peux pas parce que tout le monde le sait que tu l'as écrit, genre. Mais ça, c'est la dangerosité des réseaux sociaux, hein. Tu sais jamais qu'est-ce qui va arriver, là. Oui, effectivement. Ben, c'est ça. Comme tu dis, tu lances dans l'univers un peu. Fait qu'il faut faire très, très, très attention. Puis je pense que de bien connaître les possibilités, comme Chloé, de mettre ça privé, de sélectionner les personnes qui peuvent le voir, de sélectionner l'audience, même des fois de désactiver les commentaires. Ça se fait aussi dépendamment des médias sociaux, des réseaux sociaux, là. Il y en a certains où c'est possible de désactiver les commentaires pour justement pas créer cette chaîne-là de commentaires qui sont parfois, même qui vont jusqu'à de la haine, des fois, qui sont haineux ou qui sont vraiment déplacés. Tu sais, quand on dit qu'il y a des gens dont le métier, c'est de gérer les réseaux sociaux, nous, tu sais, vous n'avez pas
le luxe de dire, ben, je vais poster quelque chose, puis c'est quelqu'un d'autre qui va s'occuper de gérer les commentaires, puis de répondre aux commentaires, puis tout ça. Ben non, ça repose tout sur tes épaules à toi. Fait qu'il faut faire très, très, très attention, puis bien les connaître toutes les possibilités, parce que c'est un objet qui est intéressant, mais qui peut être très dangereux aussi, tu sais. Voilà. C'est tout le temps aussi, en fait. C'est que tu peux poster quand tu es à l'école, tu peux poster quand tu es chez vous, puis les commentaires, ils rentrent tout le temps. Tu faisais le parallèle tantôt, est-ce que tu dirais ça à l'école? Mais là, tu as la réaction un peu en direct, mais finalement, quand tu postes aussi, ce que tu décides de poster, l'image, tout ça, les commentaires que tu vas recevoir, tu peux les recevoir comme 24 heures sur 24 chez vous. Au début, puis après... Exact. C'est ça. Fait qu'il faut faire très, très, très attention, puis bien réfléchir. Moi, je pense que n'importe quelle publication devrait avoir au moins un 30 minutes, devrait mijoter pendant 30 minutes, si c'est pas plus, dépendamment de qu'est-ce que c'est. Là, des fois, on a tendance à faire moi, je sais, ça m'est arrivé aussi dans le passé, et de le regretter par la suite, de faire des publications qui sont trop vite parce qu'elles sont émotives. Je réagis à quelque chose que j'ai vu dans les nouvelles, ou je réagis à quelque chose qui m'est arrivé, puis j'ai envie de le mettre tout de suite sur les réseaux sociaux, ou de répondre, même des fois, c'est en réponse aussi privé, c'est pas nécessairement publiquement, mais c'est encore pire quand c'est publiquement, mais de répondre tout de suite à quelque chose. Et je pense que la bonne chose à faire, c'est de laisser, de le faire, là, de l'écrire, ta publication, mais de l'enregistrer comme brouillon, puis d'y revenir 30 minutes plus tard, 1 heure plus tard, ou même peut-être une journée plus tard aussi, puis de voir, t'es-tu encore dans le même mood? Une fois que les choses se sont calmées un peu, puis que t'es moins émotif ou émotive, est-ce que tu as envie de le publier de la même façon? Mais c'est tellement une bonne idée, puis un bon outil aussi de prendre un peu de recul, puis de comme... Oui, mais tu sais, c'est niaiseux parce qu'on ferait la même chose, par exemple, avec quelque chose qui compte à l'école, un examen. Tu sais, tu te ferais un brouillon, puis tu sais, c'est pas comme je l'ai fait, puis go, je le garoche, puis je le fais tout de suite. Normalement, tu devrais, en tout cas, te relire, tu sais, prendre le temps de te relire, d'essayer de voir, bon, j'ai-tu fait des fautes, y a-tu des choses que je pourrais améliorer, etc. Mais on le fait pas pour des publications, parce que bon, ça compte pas, puis on est comment. Mais il peut avoir des conséquences négatives aussi, il faut jamais l'oublier. Fait que je pense que toute publication devrait mijoter un 30 minutes au moins. Tu sais, tu l'as fait, mais tu l'envoies pas tout de suite. Tu y reviens 30 minutes plus tard, ou 1 heure plus tard, ou une journée plus tard, puis après, tu vois si vraiment tu es dans le bon mood, dans le même mood, là, tu sais. Ouais. Mais oui, en tout cas. Oui, puis moi, je pense aussi, c'est comme un peu cette réflexion-là, quand on parle de fausse réalité, je pense qu'aussi, se demander, est-ce que c'est ça que j'ai envie d'envoyer comme message aussi sur moi, parce que c'est une façon aussi j'imagine, de vous exprimer aussi, montrer vous êtes qui. On en parlait, Chloé récemment a fait une shot incroyable dans la Maison des Jeunes, du 2e étage, lancé son ballon directement dans le panier. C'était super, elle l'a posté aussi spontanément, parce que je pense que tu le savais déjà, ça te ressemble, tu étais fière de montrer ça, tout ça. Mais justement, des fois, de s'arrêter pour certaines photos ou vidéos, de dire quel message j'envoie, est-ce que ça me représente aussi? C'est ça. Qu'est-ce que le monde va penser en voyant ça aussi? Est-ce que ça peut heurter quelqu'un? Il y a plusieurs questions qu'il faut se poser aussi, je pense. C'est exactement ça aussi. C'est de se mettre à la place, faire preuve d'empathie aussi, c'est-à-dire de se mettre à la place de la personne ou des personnes qui vont les voir. C'est sûr et certain que dès que tu fais quelque chose qui est le moindrement public, il n'y aura jamais l'unanimité. Ça, c'est sûr et certain. C'est impossible de faire l'unanimité. Même les petites vidéos de chats sur peu importe les autres ne font pas l'unanimité. Il y en a qui font « Ah, ça maltraite les chats. » Puis « Ah, ça fait ci. » Puis ça fait ça. Puis ils ont la raison de dire ce qu'ils ont fait. Puis c'est correct aussi. Je ne juge pas du tout ça. Mais ce que je veux dire, c'est que dès qu'il y a quelque chose qui est le moindrement public ou le moindrement en dehors de gens qu'on connaît, donc public, c'est un peu ça que ça veut dire, ben automatiquement, il y aura des gens qui ne seront pas d'accord. Ben oui. Puis ça, il faut être prêt à l'assumer aussi, tu sais, c'est ça. Une vidéo comme tu as faite avec ton... Bravo d'ailleurs, hein? Dans la boîte, un panier, c'était quand même extraordinaire. Bravo. Je pense que tu es fier de ce que tu veux montrer, puis c'est parfait de le montrer aussi, t'sais. Mais ça, genre, la vidéo fait pas de mal non plus à personne. Genre, j'ai demandé à mes amis, puis j'étais comme, est-ce que je le poste ou pas? Puis ils étaient comme, oui, poste-le, genre, c'est le fun, comme, t'as réussi, genre, quelque chose, c'est comme, pas nécessairement tout le monde est capable de faire, fait que, genre, c'est correct de le poster, genre. D'accord, ben oui, absolument. Puis t'es fier de toi, en fait. Ben c'est ça, exactement. Si t'es fier de toi, si t'es fier de le montrer, ben oui, mais ça, ouais. Tu sais. Tu faisais un bonhomme de neige dans ta cour, tu serais fier que les gens le voient. Bon, ben c'est ça, t'es un beau bonhomme de neige, là, voilà. Oui, c'est ça. Exact. Toi, t'en penses quoi? Bonjour. Bonjour. Tu sais, mettons, on parle genre de qu'est-ce que tu projettes comme image Ben, sur tes réseaux sociaux. Moi, honnêtement, ça me dérange pas vraiment. Parce que j'ai pas...
C'est comme je dis, je pose pas beaucoup, Ouais. même presque pas. Puis les affaires que je pose, c'est, admettons, mes amis font des stories, tu sais, je vais les repost parce que, tu sais, j'apprécie la story, je trouve genre que la personne aime bien sa photo, Mhm. tu sais, je vais la repost, mais en tant que tel, moi, je pose pas. OK. Fait que t'es indifférent, mettons. Ouais, moi, ça me par met rapport à indifférent. Est-ce que tu penses que... est-ce que la réalité sur les réseaux sociaux, c'est la vraie réalité dans la vraie vie? Est-ce que ça représente bien la vraie vie, selon vous, les réseaux sociaux? Non, pas nécessairement. Qu'est-ce Pas que... nécessairement. Ben, la personne peut pas nécessairement ressembler à ça. Genre, quand elle envoie une photo, elle peut faire des modifications. Il y a tellement de, comme, applis pour faire des modifications et tout, puis tu t'en rends pas nécessairement compte, genre. Mhm. Puis, des fois, vu qu'on connaît pas les personnes, on sait pas non plus c'est quoi en arrière. Tu sais, c'est, mettons, moi, Nathan, que je croise tous les jours, t'arrives une journée, puis tu modifies une photo, puis je suis comme, ben, voyons, c'est pas le Nathan que je vois nécessairement tous les jours, mais quelqu'un que quelqu'un t'as qui jamais t'aime pas. vu, tu peux peux pas penser le savoir, vraiment c'est- qu'elle s'est réveillée le matin. C'est hein. tellement facile juste de faire à croire que t'es allé à une place, Oui, puis aussi. finalement, t'es juste resté dans ton salon. Aussi. Ouais. Tu sais, Mais, des fois, il faut faire attention parce qu'on, ben, tu l'as dit, on ne connaît pas le background, on va dire, un mot anglophone, mais toute la réalité de la personne derrière aussi. Tu sais, certaines fois, il y a des gens qui, je donne un exemple super concret, mais une vidéo qui a fait beaucoup réagir certains de mes amis, là, un monsieur qui se rase dans le métro. Ok. Tu sais, il est dans le métro, puis il se rase, tout ça. Puis il y a bien des amis qui m'ont dit « Ah, c'est bien dégueulasse, comment ça, il fait ça dans le métro? » Tu sais, qui jugent rapidement. Mhm. Mais on connaît pas le background de ce monsieur-là. Là. Peut-être que c'est une personne sans-abri qui s'en va pour la toute première fois depuis des années à une entrevue, puis il a besoin d'être beau. Fait qu'il se dit « il se rase », mais qu'il n'y a pas de place pour se raser. Tu sais, je mets ça à l'extrême, c'est peut-être pas ça non plus. C'est peut-être Ouais, quelqu'un ouais. qui est juste Ça peut être carrément vraiment bien plein de dégueulasse, situations, puis là. qu'il n'y a pas le souci des autres à côté, puis qui se rase dans le métro alors qu'il pourrait faire ça chez eux. On le sait pas, mais c'est ça l'affaire, c'est qu'on le sait pas. Tu sais. Ouais. Fait que dans ce temps-là, moi, je pense que le bon réflexe, c'est juste de prendre un pas de recul, puis de pas de se faire d'opinion tout de suite. On est rapide à se faire des opinions. Puis ça, ben, c'est la définition même d'un préjugé. Tu sais, c'est de juger avant de connaître. Préjuger, ça le dit. Ben C'est oui. de juger avant. Quand on se prépare à quelque chose, on le fait avant. Mais là, c'est la même chose avec un préjugé. C'est que tu n'as pas toutes les informations, mais que tu te permets rapidement de faire un jugement. Puis beaucoup sur les réseaux sociaux, c'est ce qu'on nous invite à faire. Il y a des fois où c'est banal puis que c'est pas dommageable pour qui que ce soit, mais il y a des fois où ça peut l'être quand même beaucoup aussi, tu sais. Même la décision de la personne qui a filmé le monsieur dans le métro d'aller le poster, Ouais. il y a pas cette personne-là a peut-être pas pris le temps aussi de prendre cette demi-heure-là ou cette heure-là ou cette journée-là pour dire OK, je m'en vais le publier. Je vais attendre un peu. Y a-t-il des éléments auxquels j'ai pas pensé? Y a-t-il des choses qui... surtout quand c'est public, je le répète, quand c'est public. Tu l'envoies à un de tes amis, tu fais comme, bah, c'est pas la fin du monde. Peut-être qu'il va se permettre de juger aussi, mais il reste que quand c'est public, puis après ça, t'as plus le contrôle. Ouais. Tu sais, c'est vraiment... Il faut faire très, Ouais. très, 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 très attention aussi. Autant Ouais. lorsqu'on voit des vidéos que lorsqu'on poste, évidemment. Ben, je dis des vidéos, mais des publications, Ouais. là, peu importe la nature de la publication. Lorsqu'on en voit ou lorsqu'on en consomme, il faut toujours être conscient de ça aussi. Là. Je vous intéressant quand tu parles de préjugés aussi, que tout le monde va avoir un préjugé, c'est un moment, une photo. Tu sais, je me demandais, mettons, est-ce que vous êtes influencé dans votre choix de ce que vous allez mettre, peu importe c'est quoi les réseaux sociaux, sur ce que vous pensez que les gens vont penser de vous aussi. Tu sais, est-ce que le monde peut avoir un préjugé sur moi ou de ce que j'ai l'air ou de ce que je suis en train de faire? Ou est-ce que ça influence des fois ce que Ben, vous allez poster? Ça peut influencer, comme si les gens qui ont moins confiance en eux, comme ils vont se fier surtout à ce que les gens disent, fait qu'ils vont vouloir comme poster ce qui paraît mieux pour eux, genre auprès des autres, mais comme ça dépend, genre ta personnalité aussi, puis ça dépend comment toi tu te vois, genre. Fait que C'est la vrai peur que ça du dépend jugement vraiment. peut faire que t'es pas toi-même, finalement, Ouais. sur les réseaux sociaux. De peur d'être jugé. Moi, honnêtement, non. Genre, je trouve, j'ai pas besoin d'essayer de me prouver. Genre, j'aurais pas besoin de me prouver pour avoir la visibilité des personnes. Parce que je me dis, ce que je fais dans la vie, je le fais pas pour les autres, je le fais pour moi. Puis, c'est sûr, il y aura toujours du monde qui vont pas aimer ce que je fais, puis honnêtement, ça me dérange pas. Mhm. Genre, je vais vivre ma vie, puis s'ils m'aiment pas, ben regarde, ils m'aimeront pas. Puis s'ils m'apprécient, ben... Fait que t'as envie d'être authentique. Mais ça, Ouais. c'est Dans tout ce à que ton tu- honneur. Là. C'est comme, c'est Ouais. un beau travail sur toi. Puis de penser comme ça à ton âge,
c'est pas tout le monde qui le fait. Puis comme, Effectivement. chapeau, congrats, Ouais. let's go. Bravo! Vraiment, ça va te suivre, c'est sûr, là. Mais mettons, tantôt, on parlait d'outils, un peu comme de prendre un pas de recul, tout ça, j'aime ça, mais comme, y a-t-il d'autres choses, selon vous, qu'on peut faire pour pas tomber dans la fausse réalité avec ce qu'on projette? Mettons, tu sais, toi, tu mets tout privé, Ouais. tu décides qui voit, genre, c'est quand même Mhm. un bon outil aussi. Mais je me demande, toi. Moi, honnêtement, pas vraiment. Je pense que vous avez déjà dit pas mal des bonnes affaires, là. Ouais. Je pense que l'idée de prendre le temps avant de publier, puis de prendre le temps avant de juger ce qu'on voit aussi, tu sais, comme je dis, il y a des fois où c'est bien banal, là, sur des petites vidéos de chat ou comme je te dis, des affaires comme ça, mais des fois de vraiment prendre le temps avant de réagir, puis aussi de prendre conscience de ce cercle-là. Hein. Les réseaux sociaux, ça peut devenir... Le but d'un réseau social, c'est d'avoir de la visibilité pour, en bout de ligne, faire de l'argent. En bout de ligne, il n'y a personne dans ceux qui possèdent ces réseaux sociaux-là qui le font pour le plaisir, pour tes beaux yeux, puis pour tu sais, le bien-être de l'humanité. Pas C'est pantoute. conçu pour ça. C'est conçu pour Ouais. faire de l'argent. Et pour faire de l'argent, il faut que les gens soient plus... Il faut qu'il y ait plus de gens dessus et plus longtemps dessus aussi. Alors, c'est vraiment conçu pour te montrer des choses que tu aimes, mais pas juste. Pour te montrer des choses que tu n'aimes pas aussi, pour que ça te fasse un contrebalancier. Mais c'est un peu T'sais, avec l'algorithme, dans le fond. Exactement, toutes ces notions d'algorithme-là aussi. Puis, en bout de ligne aussi, pour des fois te montrer des... Puis, il faut faire attention parce qu'il y a de la publicité aussi sur les réseaux sociaux oui. aussi. Hein? Fait qu'il faut faire attention parce que les gens font comme « Ah ouais, mais la publicité, je les skip ou je les vois pas, je les écoute pas. » C'est très, très, très pernicieux, la publicité, OK? Ce que je veux dire par là, c'est que le but d'une publicité, c'est pas de te faire acheter quelque chose tout de suite. Pas du tout. Le but de la publicité, là, c'est de venir semer une petite graine dans le fond de ton subconscient pour que la journée où tu as besoin d'un produit qui est dans cette ligne-là ou que tu as envie de quelque chose qui ressemble à ça, ce soit le premier produit ou la première marque qui te vienne en tête. T'sais, c'est ça. Ils sont rendus malins avec ça, parce que surtout sur des trucs comme Instagram ou des choses comme ça. Moi, je suis moins sur TikTok, des trucs comme ça, mais les publicités ressemblent à des posts. Tu peux te promener et avoir l'impression de juste voir le post de quelqu'un qui spontanément... Mais sur TikTok aussi, il y en a des fois. Ça ressemble à un post TikTok, Ouais, mais c'est une exactement la publicité, même finalement. C'est ça. À un moment donné, tu fais, voyons, c'est quoi cette affaire-là? Puis là, ça fait tu sais, quelques secondes, tu l'écoutes, puis tu as déjà fait un jugement, puis là, à un moment donné, ou tu as déjà fait une idée, puis là, tu fais, ah, sponsorisé, OK, c'est ça. Ouais. Fait qu'il faut faire très, très, très attention à tout cet aspect-là aussi, puis ne pas oublier l'aspect pécunier là, du réseau social. Pécunier, ça veut dire que, tu sais, ils veulent faire de l'argent avec ça. Ouais. C'est intéressant parce qu'on y pense pour, mettons, quelqu'un qui fait sa vie sur les réseaux sociaux. On se dit, bon, ils sont au courant, c'est parce qu'ils veulent faire leur vie là-dessus. Ils savent quand ils postent qu'il y a une notion, tout ça. Mais au final, le réseau social est utilisé par des adolescents, par monsieur, madame, tout le monde. Mais au final, l'objectif en arrière de ça est le même. On peut tous tomber dans le même piège. Puis même peut-être qu'on est plus sensible parce que justement, c'est pas notre métier. Nous, on pense l'utiliser de façon banale pour être connecté avec nos amis puis tout ça. Mais finalement, en arrière de ça, il y a quand même une entreprise, il y a une entreprise qui veut faire de l'argent, puis à nouveau, qui ne veut pas nécessairement faire de l'argent tout de suite. Parce qu'une entreprise, il faut que ça croît. Il faut toujours que ça aille en croissance. La journée où ça stagne, là, les gens dans le conseil d'administration ou dans les directions, etc., vont dire pourquoi ça stagne, pourquoi on fait moins d'argent que l'année d'avant, qu'est-ce qui se passe pour que ça descende ou que ça ne monte pas. Fait que quand le but, c'est pas faire l'argent tout de suite nécessairement, d'où le pourquoi. Les jeunes, encore plus, il faut faire attention parce que le but, c'est de semer des graines tout de suite dans vos têtes pour dire « Ah, ben là, vous n'aurez pas envie d'acheter quelque chose chez Home Depot tout de suite, peut-être, parce que vous n'allez peut-être pas chez Home Depot, mais la journée où vous allez avoir une maison, puis que vous allez avoir, etc., mais toutes les fois où vous allez avoir vu un post de Home Depot à 14, à 15, j'aime ça comme exemple, là, mais là, ça va revenir, puis c'est là que vous allez tout de suite penser à « Ah, j'ai besoin de changer ma toilette. » Ben, c'est Home Depot. Vous n'aurez même pas la réflexion parce que ça va avoir été instauré là. Fait qu'il faut faire très, 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 très attention à ça. Puis c'est une grosse machine, les réseaux sociaux. Là. C'est pas quelque chose de petit. C'est une question de milliards de dollars. Là. T'sais?
Mais c'est comme tantôt, tu te parlais, c'est quoi les trucs pour pas nous tomber dans le piège de mettre une fausse réalité de nous, mais puis là, tu parles justement des pièges. Tu sais, moi, je me demande, est-ce que vous avez, à l'inverse, peut-être des trucs quand vous consommez du contenu? C'est quoi les trucs pour pas se dire, est-ce que ce que je regarde, c'est vrai? Est-ce que, tu sais, y a-tu des trucs qu'on peut se faire? Tu sais, je sais que maintenant, des fois, on peut voir que c'est écrit qu'il y a eu un filtre en particulier qui a été mis ou des choses comme ça. Ouais. Y a-tu des trucs comme ça que vous portez attention? C'est rendu que tu peux voir les filtres. Fait que ça, en fond, c'est un outil Ouais, de dire, OK. Mettons, tu mets une photo, tu le vois, le filtre en bas. Fait que... Ben, sur Snapchat aussi, genre, Oui, c'est vrai, sur Snap quand aussi. tu ouvres la photo, tu vois s'il y a eu un filtre ou pas. Ou sur TikTok aussi, tu le vois quand, genre, c'est dans vrai. les commentaires, tu le vois, il est tagué. Ou si tu as modifié ta vidéo aussi, tu le vois qu'il y a de quoi dessus. Mais je sais qu'il y avait une application à un moment donné, c'était comme, tu pouvais voir si les photos avaient été photoshopées ou de quoi comme ça. En tout cas, c'est sûr que ça existe, là. Je peux pas croire que ça Ben oui, existe c'est pas. sûr. là. Oui. C'est sûr. Mais au-delà de la photo qui est vraie ou pas, photoshopée ou pas, ou filtrée ou pas, peu importe, je pense qu'il y a aussi la notion de temps passé là-dessus. Moi, je serais curieux de savoir, tu sais, ouais. combien de temps vous considérez que vous avez passé, mettons, dans la dernière semaine, en moyenne, par jour, sur les réseaux sociaux, tous les réseaux sociaux confondus. Ça, la semaine passée, j'ai vraiment été comme souvent, parce que je suis souvent en appel avec une de mes amies, genre sur Snapchat après l'école. Mhm. Genre, on a été en appel pendant, je pense, 12 heures d'affilée. Fait que genre, c'est ça, genre quand je dis... Dans la même 12 heures journée, d'affilée. Ben, c'est dans la parce semaine. qu'on a fait genre comme ça s'appelle un dodo call. Fait que genre, t'es en appel, mais comme tu réponds pas nécessairement avec la personne. Fait Tu que fais genre... dodo, puis t'as le... Ouais. Ah! Fait que là, genre... le matin, puis... Fait que là, genre... Du bon matin. C'est ça. C'est ça. Fait que comme, en moyenne, genre, des fois, c'est genre des 20 heures par semaine, mais j'ai pas été vraiment dessus, genre, nécessairement. C'est Comprends. plus comme des appels ou comme... C'est Fait que ça. toi, C'est comme t'es si- vraiment connecté là, avec tes Ouais. amis. Moi, c'est ça que Mais j'entends. c'est comme... Genre, j'utilise souvent, genre, pour être à parler avec mes amis ou tout, mais comme, le genre, TikTok, ça dépend. Genre, des journées, des fois, c'est genre 1 heure, puis des fois, c'est genre 4 heures quand j'ai rien à faire. Genre, ça dépend ce que je fais, genre. Mhm. Mais, fait que c'est comme si tu avais un sleepover, là, que ton ami était venu coucher Ouais. chez toi, mais qu'elle était C'est pas chez ça, toi pour c'était genre rien. en appel. C'est drôle. Mais quand tu dis, tu sais, même si on dit juste 1 heure, là, quelle autre activité dans la journée, bon, à part respirer, manger peut-être, même manger, Dormir. ça dépend, puis dormir, on fait pendant 1 heure par jour? Il n'y en a aucun autre, là, on se brosse pas les dents pendant 1 heure par jour. Là. Non. Je veux dire, marcher, je pense pas qu'il y a personne, à moins qu'il soit vraiment loin du travail, qui marche 1 heure par jour. Ben, Mais il y en a qui font T'sais, des marches en ouais, général. ben- Ça commence un peu plus. Ça marche un peu plus, c'est sûr. Mais Ouais. 1 heure... Toi, tu fais ça? Fin de semaine, j'ai un peu pas le choix. Ah oui? Ouais, parce que je fais un sport parascolaire à l'école, puis c'est de la course. Ah, ben là, Puis il faut, ça, c'est faut ça, que je absolument. m'entraîne pour faire genre des 5 km puis des 10 km plus tard dans l'année. Ah ouais, OK. Ouais. Mais Puis tu vois... il faut que je fasse des... là, on est rendu à 8 fois 2 minutes, donc 2 minutes de course, 1 minute de marche. OK. Puis ça va augmenter au fil de l'année. Ah ouais, OK. Fait que- En fait, tu fais 8 minutes de course... Non, 2 minutes de course, 1 minute de marche, Ouais. puis 8 tu fois. fais ça 8 fois. Ouais. OK, quand même, ça te fait Mais- une bonne course en bout de Ça ligne. me fait environ... Ben, souvent, j'allonge un peu OK. pour me donner un peu un défi. Puis genre, je me ramasse souvent à faire des 1 heure, 1 heure et demie. Wow! Let's Hey, c'est go. le fun, ça, par exemple. C'est C'est ça. vraiment le fun. Moi, Ben, même bravo. même si je suis souvent sur les réseaux, j'ai plein d'activités après l'école. Genre, au midi, je vais à la muscu, j'ai le basket en parascolaire, fait que la fin de semaine, ça commence bientôt. Je vais avoir 2 games de genre 1 heure et demie par fin de semaine. J'ai la cuisine aussi que je fais après l'école. J'ai Oh, wow. genre le basket, j'ai le matin puis un soir par semaine. Fait que j'ai Puis plusieurs même si tu activités. fais tout ça, tu es à la maison des jeunes, Ouais, tu joues au basket C'est ça, aussi. genre je vais, Elle est bien je me- occupée. je me promène, genre je vais à la maison des jeunes, je vais voir mes amis, mais comme des fois, il y a des journées comme j'ai pas rien à faire, fait comme des fois sur les réseaux sociaux, Comprends. fait que c'est ça qui fait que mon temps est comme assez élevé aussi. Ouais. genre. Mais je pense qu'en même temps, ce que vous dites, là, et c'est super intéressant, c'est qu'il faut contrebalancer ça Oui. par d'autres activités en vrai aussi. Tu sais, on l'a vécu avec la pandémie, on pouvait plus se voir puis plus faire d'activités en groupe ou avec des vraies personnes, entre guillemets. Fait que, on a des fois pris un peu cette mauvaise habitude-là de s'asseoir puis de rien faire puis d'être sur, justement, les réseaux sociaux longtemps. Fait que je pense qu'il faut garder... Faut se garder des activités vraies, des Tellement. activités parascolaires, des activités sportives, peu importe, pour vraiment avoir contrebalancé le temps
c'est cette tendance-là à rester assis, à rien faire, puis être sur un réseau social longtemps, tu sais. Au même titre aussi, il existe des applications pour limiter le nombre de temps tu sais, qu'on peut faire aussi sur un réseau social. Les gens qui vont au casino, puis qui jouent aux machines au casino, puis qui ont des problèmes de jeu, ben il existe une limite que tu peux mettre sur la machine pour qu'au bout de 15 minutes, la machine, elle fonctionne plus, puis il faut que tu changes de machine, ou comment tu peux plus être là pendant un certain nombre de temps, ou peu importe, tu sais. Fait que je pense qu'il faut en prendre conscience. Moi-même, je trouvais que j'avais pas assez j'étais pas capable de contrebalancer, même si je suis très, très occupé dans la vie, j'étais pas capable de contrebalancer ça, cette notion-là d'être assis pendant 1 heure. C'est quand même long 1 heure là, à faire. C'est qu'on se rend pas compte. Tu sais, comme, mettons, t'arrêtes de regarder des vidéos, mettons, sur TikTok, si tu te dis, mettons, je m'ennuie, j'ai passé 4 heures, probablement que sur le coup, tu te serais pas dit, ça fait 1 heure, ça fait 2 heures. C'est juste que quand on n'a pas rien à faire, des fois, ça va vite. Souvent, c'est pas genre des 1 heure consécutives. C'est genre, je prends des pauses, je vais faire autre chose, puis après, comme quand j'ai fini, je vais revoir des fois. Genre. Des fois, je passe par des shots de 2 minutes, mais comme j'y vais quand même assez régulier, puis ça fait que j'ai 1 heure, genre. Ou sinon, ma page est restée ouverte, mais je suis plus dessus, fait que ça continue à rouler, genre, le temps. C'est sûr. Mais... excuse. Non, Il y a ça aussi, mais comme, tu sais, mettons, la balance aussi avec comment tu vas entraîner tes relations avec tes amis aussi. Parce que, mettons, toi, tu parles avec tes dodo calls, tu sais, c'est comme, ça impacte ta relation avec tel ami que t'es, mais comme, faut prendre du temps aussi pour aller voir leurs amis, faire les activités, tout ça. Oui, cette semaine, on enregistrait le podcast. Nous, le thème, c'était justement le temps passé sur les réseaux sociaux, tout ça. Vous allez écouter ça. Oui, c'est ça, écouter cet épisode. Mais les jeunes mentionnaient justement que quand une journée est bien remplie, souvent, ils s'en rendent même pas compte, mais ils ont été beaucoup moins sur leur téléphone, en fait. Puis c'est justement de dire, des fois, c'est pas de se forcer à être dessus ou pas dessus, parce qu'on parlait de ça aussi, des fois, se sentir obligé d'être sur nos réseaux sociaux pour rester en contact avec nos amis, parce que je t'ai pas répondu dans les 15 minutes, tu t'inquiètes, tout ça. Fait que d'avoir cet équilibre-là, c'est vraiment plus facile quand tu as des passions comme la course, le basket, des choses comme ça. Les journées passent, puis on se rend compte à la fin de la journée, j'ai pas été là si souvent, prendre des photos avec tes amis tout le temps, c'est vraiment d'apprécier le moment, tout ça. Je pense que aussi, c'est quand même... Oui. D'avoir des purges de réseaux sociaux aussi, dire, tu sais, aujourd'hui, ou même plus que des réseaux sociaux, de téléphone cellulaire aussi carrément, c'est-à-dire aujourd'hui, je ne prends pas mon téléphone carrément. Maintenant, il existe même des machines, des boîtes qui ont un timer. Tu peux embarrer ton téléphone. Bon, c'est le fun, mais en même temps, des fois, ça peut être urgent là, d'avoir besoin de ton téléphone. Tu sais, le 911, on n'est jamais à l'abri de quelque chose d'urgent, là, c'est sûr. Mais il reste que, somme toute, je pense que c'est une bonne chose, des fois, de prendre une purge, d'avoir ces moments-là, qu'on soit en vacances, qu'on soit en n'importe quel contexte, là, de dire, aujourd'hui, c'est une journée, pas de téléphone. Oui, d'apprécier le moment présent, puis juste comme... Oui, absolument. Là, souvent, à l'école, comme j'ai mon téléphone tout le temps sur moi, mais comme je l'utilise pas, puis mes amis sont tout le temps en train de faire de répondre aux gens sur Snap. Moi, je suis comme... Pendant les pauses, genre, ils sont en train de faire ça, puis moi, je suis juste là, puis je parle avec les gens, puis je suis comme... Je vais pas... Genre, des fois, je reviens de l'école, puis je l'ai pas utilisé une fois, genre. Puis eux, ils sont en train de capoter parce qu'il leur reste, genre, 20% de batterie. Puis moi, genre, je le branche avant l'école pour comme si je l'utilise. Ou, genre, si quand j'ai les pratiques pour pouvoir rejoindre mes parents, mais comme je l'ai pas utilisé une fois, fait qu'il est descendu, genre, 4% dans la journée, c'est genre. ça. Comme... Moi, je l'utilise pas tant que ça, genre, quand il y a de l'école. Mais des fois, la fin de semaine, c'est vrai que la fin de semaine, tu l'utilises plus nécessairement parce que t'as pas nécessairement de quoi faire. Fait c'est ça, c'est plus la fin de semaine que le temps est élevé, genre. Mais en même temps, chaque personne a tellement des besoins différents face à leur comme téléphone, utilisation, réseaux sociaux, tout ça. Mais tant mieux si toi, t'es comme... Je pense que c'est d'avoir un bon dosage en limite, effectivement. Vraiment. Puis de garder une tête par rapport à tout ce qu'on fait sur les réseaux sociaux, par rapport à tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, par rapport à tout ce qu'on poste sur les réseaux sociaux aussi. C'est vraiment de garder... De faire attention pour pas entrer dans ce sable mouvant-là, cette espèce de cercle vicieux-là, par rapport à ça. Oui, parce que je peux imaginer, si on parle justement des images qu'on voit, est-ce que c'est toujours vrai? Les gens sont-ils vraiment aussi heureux que ça aussi? Je peux imaginer que tu es une journée grise chez toi, une fin de semaine, tous tes amis sont pas disponibles, tu passes finalement 4 heures, oui, dispersé dans ta journée, mais peut-être qu'à un moment donné aussi, ça devient
peut-être dur sur le moral d'être comme, OK, moi, je suis chez nous, je me sens un peu, tu sais, pas trop en forme, je suis en jogging chez nous, puis là, je regarde, moi, sur mes réseaux sociaux, puis là, mes amis sont allés à la ronde, sont allés à un party, sont allés magasiner, ils postent plein de photos. Tu sais, j'imagine que demander sur le moral aussi, des fois, il peut y avoir un risque de passer aussi tout ce temps-là, puis voir ces images-là tout le temps. Ouais. Toi, c'était-tu arrivé, Nathan, déjà, d'avoir une petite jalousie de quelqu'un que tu as vu sur un réseau, tu sais, une story de quelqu'un que tu fais comme « Ah, j'aurais aimé ça ». Pas vraiment, mais... Ben, pas vraiment. Ça m'est déjà arrivé, mais c'était pas pour des grosses affaires. OK. Tu sais, genre, mettons, genre, il y a des parties, puis, tu sais, mes amis m'invitent, mais je peux juste pas y aller. OK. Fait que, tu sais, puis moi, je vois toutes les stories, fait que ça me gosse un peu, genre, j'aurais envie d'y aller. Mais sinon, pas vraiment. OK. Puis mettons, c'est quoi tu fais dans ce moment-là quand ça t'arrive? Genre? Honnêtement, je fais juste les skipper puis je fais d'autres choses. OK. Tu dis, bon, ok, tout bad, regarde, je suis pas là, je suis pas là. Fait que tu sais que t'as des images que t'as pas tout le temps le goût de voir, comment que tu te sens, mettons. Ouais. OK. Toi, Chloé? Ben, ça arrive aussi, genre, c'est arrivé la semaine passée. Mon amie, elle m'a texté, sauf que j'étais pas sur mon cell, fait que je l'avais pas vu quand elle a texté. Puis quand je lui ai répondu, c'était trop tard, genre. Elle m'avait demandé si je voulais aller magasiner avec elle, mais elle a demandé à un autre de ses amis, vu que j'avais pas répondu. Fait que là, il me snappait, fait que là, j'étais comme, je répondais, genre, oui, quand il spam, je fais juste skip les photos, puis genre, je réponds, mais comme... Ok, fait que vous avez un peu la même solution de genre, je skip. C'est toujours plus simple. C'est ça. Que genre juste répondre comme t'es allé avec cette personne à la place de moi, même si genre c'est moi avec qui t'avais demandé en premier. Genre. T'évites de te créer une frustration. Oui, ça c'est important. Good job. Tout à fait. Moi, j'avais une question aussi. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de poster quelque chose, puis de le savoir vous-même que c'était peut-être pas tout à fait représentatif de votre journée? Du genre, t'es allé à une place, puis là, c'est comme un super beau paysage, puis là, t'as posté de quoi, puis finalement, t'as juste continué ton chemin sans vraiment en profiter. Puis là, le monde voit comme l'espèce de super belle image, mais finalement, toi, quand tu t'arrêtes, tu dis, ouais, finalement, c'était peut-être pas... C'est pas ça que j'ai fait de ma soirée, vraiment. Ben, ça m'arrive des fois, genre quand je reviens, comme je viens de la maison des jeunes à pied, ou comme quand je vais prendre des marches, puis tout, puis je vois le ciel, il est vraiment beau, mais genre je suis pas arrêtée pendant vraiment longtemps à regarder, mais comme je prends la photo, puis comme, parce que je le trouvais vraiment beau, puis après, genre, je le mets comme sur une story, mais comme, genre, je sais que comme quand je marchais, c'était vraiment beau, mais j'ai pas nécessairement porté attention tout le temps où je marchais, genre. Oh mon Dieu, ça c'est intéressant, ça. Ben, c'est vrai que ça nous arrive aussi, effectivement. Puis même justement, je m'interroge à savoir, tu sais, quand on va voir un concert, quand on va voir un spectacle, quand on va voir un événement où il y a des gens qui sont pas là, puis qui peuvent pas vivre ce moment-là avec toi, à quel point, tu sais, c'est bien de poster une story, peu importe, une vidéo de ce que tu vois, parce que en pensant aux effets que ça peut faire sur d'autres personnes qui sont pas là. Pour toi, c'est le fun parce que tu as un souvenir. C'est vrai, là. Tu sais, tu peux te remémorer le moment, ou les amis qui sont avec toi, tu peux te remémorer ce moment-là dans lequel tu es. Mais quand les gens sont pas avec toi, ça peut aussi créer soit une frustration de dire « Ah, je l'ai manqué », ou tu sais, imagine quelqu'un, genre, qui devait y aller, mais qui s'est cassé la jambe cette journée-là, puis qui ne peut pas y aller au spectacle, à quel point ça peut être comme tourner le couteau dans le plaie, tu sais. Fait que je pense qu'il y a moi, j'invite vraiment les gens à prendre conscience de ça, puis essayer de dire comme... je vais les publier comme tu fais, Chloé, tu sais, avec des amis en privé, peut-être, ou à la limite, l'envoyer à quelqu'un que, hey, ce show-là va voir, c'est malade, parce que tu sais qu'il adore ça, mais de le publier publiquement, at large, à des gens qui sont pas là, qui comprennent pas le contexte, ça peut créer, tu sais, il faut penser à l'autre personne aussi, puis ça peut créer cette frustration-là. Tu sais pas comment la personne va réagir, tu sais. Fait que, il y a cet aspect-là qui je pense qu'il faut garder toujours en tête. Oui, l'intention en arrière, tu sais, comme disais, tu vas à un concert, tu te prends en vidéo, grand sourire, en train de chanter, tout ça, puis finalement, tu éteins la caméra, puis t'as pas de plaisir. C'est comme... C'est ça, c'est peut-être pas... Les mecs qui font ça, je pense... Regardez-moi pas comme ça! J'aimais ça, que t'as pris une gorgée juste au bon moment. C'est ça, je me cache, je suis pas là. Ouais, toi, c'est toi qui fais ça, là, genre. Ouais, mais je fais ça, mais je faisais vraiment beaucoup ça avant, là. J'essaie de, comme, me réguler un peu plus, me contrôler, me dire, arrête de vouloir plaire aux autres, fais-le pour toi, mais comme, des fois, j'ai des bulles, puis... Je sais pas, je suis dans un petit café où je suis à une place, puis je pourrais montrer à tout le monde qu'est-ce que je fais en ce moment, puis... Je le fais, mais je suis comme, OK, vas-y, enjoy après, genre. Ouais.
Mais fausse réalité. J'en fais. Ben, c'est Mais j'en ça. suis consciente. Fait que je pense que c'est déjà déjà un bon il faut en début. profiter aussi après Ouais. du moment, pas juste le vivre pour qu'est-ce qui va avoir l'air, peut-être, ce moment-là. C'est ça. Mhm. Mais souvent, genre, avant de prendre la photo, j'essaie comme tu vis, puis après, tu prends la photo. Oui. Genre, tu fais comme l'activité, puis après, tu fais pas la photo avant l'activité parce que ça se peut que t'aimes pas l'activité, genre, Aussi. après l'avoir fait, C'est genre, vrai, avant l'avoir c'est fait. vrai. genre. Mais tu sais, c'est correct d'en prendre des photos. On prend des photos depuis des années et des siècles, là, quasiment, là, tu sais. Depuis que la photo existe, on veut immortaliser certains moments. Ouais. Puis c'est correct. Puis la photo ou le vidéo, c'est possible qu'il dure, à moins que ça soit une story, là, mettons. Mais c'est possible qu'il dure plus longtemps que nous, là, que notre vie, là. Tu sais, je veux dire, il y a des photos en noir et blanc que les personnes sont mortes sur la photo, là, depuis longtemps, longtemps. Fait que c'est possible qu'elles vivent plus longtemps que nous, cette photo-là. Fait que c'est intéressant. Mais justement, il faut prendre conscience aussi que c'est possible que cette photo-là vive plus longtemps que nous. Fait que faites attention à ce que vous publiez Ça, aussi. c'est un peu Vraiment. comme aussi la musique. Il y a beaucoup de musiques qui vont vivre, qui sont plus vieilles que nous, C'est vrai. puis qu'encore Ok, oui. aujourd'hui, tout le monde écoute, Tout à fait. puis qui vont encore être là dans dans une C'est dizaine vrai. d'années, C'est vrai, c'est peut-être vrai. même une centaine d'années. Mais tu sais, la différence entre une musique puis une vidéo, une musique qui a été faite, tout ça, puis une vidéo que tu as pris puis que tu as posté tout de suite, c'est que la musique, pour la faire, il y a une équipe, il y a beaucoup de temps qui est mis là-dessus. Tu sais, ce qui fait qu'une fois que tu sors la chanson, que tu publies la musique, peu importe, t'es fier, techniquement, c'est un résultat dont tout le monde devrait être fier, puis que, bon, il y en a qui aiment pas, ça c'est correct, là, c'est des choix musicaux, on peut pas juger ça, mais au moins les gens qui l'ont publié, tu sais, Lady Gaga, quand t'as sorti sa chanson, elle est comme, je suis contente Ouais. du résultat de la chanson. C'est pas quelque chose que j'ai fait vite, puis que j'ai mis tout de suite, tu sais. Alors que les réseaux sociaux, les posts qu'on fait, souvent c'est impulsif, puis c'est cette impulsivité-là qui peut être dangereux, parce que justement, on n'a pas pris le temps. Je Ouais, reviens à je ma suis demi-heure, d'accord. là, tu sais, à ma demi-heure de dire, ah, tu sais, la photo de ton café, là, tout ça, si t'es plus dans le café, puis t'es comme, oh, ben finalement, je suis plus dans ce mood-là, fait à quel point tu ressens le besoin de la publier à ce Ouais. moment-là. tu Mais sais. moi, ça m'est déjà arrivé de supprimer après. Puis j'étais comme, finalement, j'aime pas ça. Ce que j'ai mis, je vais l'enlever. Mais je pense que ça, c'est important aussi. Ouais. Par contre, il faut faire attention, parce que c'est pas parce que c'est supprimé que c'est plus là. Non, je Tu sais, exactement. Puis moi, j'avais une question, je sais pas, ça touche réseaux sociaux parce que sur Snapchat, tu peux faire ça. Tu parlais tantôt, mes amis me bombardent d'images de ce qu'ils font de leur journée. Fait que c'est comme à chaque minute quasiment, je peux savoir tout ce que mes amis font. Puis en plus, mettons dans Snapchat et autres, tu peux avoir la localisation aussi de tes amis. C'est ça. Y a-tu comme à un moment donné une notion de comme je suis observée un peu ou je dois me montrer comme à tout moment de ma journée? Ben, sur Snapchat, tu peux décider qui a ta c'est localisation. vrai. Tu peux ne pas la mettre aussi, puis tu peux la mettre juste quand tu es sur l'application, fait que ça te permet comme de contrôler. Puis les photos, genre, t'es pas, genre, moi, nécessairement, je réponds pas tout le temps, ou comme quand je fais quelque chose vraiment d'important, ben je vais pas aller comme voir, je vais t'envoyer une photo de ce que je fais. Je fais genre, ben je vais te répondre quand j'aurai fini, genre. Mais c'est comme certaines personnes, ils font, genre, ils sont sur Snap, puis ils envoient leurs amis pour comme, moi je fais ça, je veux, genre, c'est ça, c'est pour comme leur prouver qu'ils font de quoi. Oui, c'est ça. Moi, c'est ça la Ouais. question que je me posais. Y a-tu quelque chose dans comme prouver que j'ai toujours quelque chose à faire dans ma journée où je suis tout le temps avec du monde? Ben, pour certaines personnes, sûrement, mais comme moi, c'est pas mon cas. Genre, c'est juste comme, ben, j'ai rien à faire, ben, je vais te répondre. Puis si j'ai de quoi à faire, ben, ça se peut que je te réponde pas, genre. Mais je pense Trouverais-tu que ça trop s'il fallait toujours que tu sois en train Oui. de dire qu'est-ce que tu fais puis montrer ce que Parce tu fais? que, comme, souvent, il y a beaucoup de gens qui m'envoient des photos. Fait comme, à l'école, là, je leur réponds pas, puis ça serait long de, comme, tout répondre ou, comme, dire, ben, je fais ça, j'ai ça un matin, j'ai fait ça. Fait que, pour moi, je pense que ça serait trop, genre, de, comme, tout le temps montrer ce que je fais. Mais je pense que ta notion d'observer aussi, c'est dès que tu mets ton compte public. C'est comme. Tu sais, mets ton privé, là, tu décides. Mais comme par rapport à la localisation et tout, là. Ouais. Mais c'est comme. Puis c'est Dès que pas tu vas dans le public, c'est sûr que. c'est pas nécessairement nécessaire non plus, genre, de, comme, tout le temps, à tout moment, de montrer ce que tu fais. Parce que, comme, pour certaines personnes, ça va juste, genre, ben là, cette personne-là, c'est gossant, elle est tout le temps en train de montrer ce qu'elle fait, puis tout. Comme, C'est ça. elle veut prouver quoi, genre. Exactement. Moi, je pense qu'il y a des choses qu'on doit quand même... Les choses dont on est fier, là, vraiment,
comme ton Panier de basket. panier de basket, on vient à ça. Mais les choses dont on est fier, c'est le fun de les montrer Ouais. aussi. Tu sais, tout comme justement, on est fier de certaines choses qu'on a fait en voyage, des places où on est allé, on les montrait jadis dans des photos, des books, là, tu sais, des livres de photos, etc. Mais en même temps, justement, on les montre à certaines personnes. Tu sais, quand on les montre à tout le monde, dès qu'on met ça public, je trouve ça bien embêtant. Il faut vraiment réfléchir parce que on ne sait pas comment les autres vont percevoir ça. T'sais. Moi, je trouve un risque aussi, mettons, je pense à la Maison des Jeunes. Tu sais, vous arrivez le soir à la Maison des Jeunes, puis on vous demande comment s'est passée votre journée, comment s'est passée votre fin de semaine. Puis nous, à cause sur Instagram, les réseaux sociaux, on est en contact. Tu sais, je pourrais voir tes stories, mettons. Mais je trouve ça le fun de ne pas les voir. J'aime ça que tu me racontes en personne comment tu as trouvé ta fin de semaine. Ouais. Puis moi, je sais pas si ça vous fait ça. Tu sais, comme, est-ce que ça arrive d'aller voir des amis puis être comme, ben, je vais pas lui demander qu'est-ce qu'il a fait de sa fin de semaine. Oui. J'ai Je sais déjà déjà. tout vu qu'est-ce qu'il a fait de sa fin de semaine. Ben, Toi qui poses rien, Ouais. mais tu vois tes amis poster des trucs. ouais. Ouais. ça Dis-moi donc t'arrive, comment ça. tu te sens face à ça. Ben, honnêtement, ça me met un peu indifférent. Genre, tu sais, je sais qu'est-ce qu'ils ont pas mal fait en fin de semaine, mais je me dis, pour moi, c'est un peu une question de respect, de demander, tu sais, qu'est-ce que tu fais, parce que tu montres un intérêt envers la personne, puis tu montres que, tu sais, t'es là pour, tu sais, tu te demandes qu'est-ce qu'il fait, Genre, C'est c'est pas peut-être- différent. c'est ça. Mhm. Tu sais, il y a Ouais. aussi des choses que, tu sais, il y a des choses aussi peut-être que t'as probablement pas vues. Ben oui, c'est Ça, sûr qu'il y a des c'est choses toujours que t'as bien vues. de toujours demander. Comme ça, dans le pire des cas, il va dire la même affaire que tu as vue, puis tu sais, ça va continuer là, puis ça va passer. Comme des fois, tu vas apprendre des nouvelles histoires Ouais. qui pourront amener à des conversations. Tout à Ouais, fait. parce que l'image puis la story peut pas Ouais. tout Ouais. véhiculer, l'émotion, ce qui s'est passé Ouais. à ce moment-là, les anecdotes cocasses. Mais ça démontre aussi l'importance que tu donnes à tes amitiés. Puis comme, Ouais. même Oui. si tu as vu qu'est-ce qui s'est passé, mais j'ai envie de savoir. Puis raconte-moi. Ouais. Mais Ouais. t'as Toutes ces vu, choses-là. mais t'as pas vraiment vu parce que t'étais pas là. Genre, t'as vu l'image, mais t'étais pas là, fait que tu sais pas vraiment ce qui s'est passé, puis comme comment ça s'est passé. T'as juste vu, genre, une image. Fait que Ouais. c'est mieux de, genre, voir comme, à demander à la personne que, Bien genre, sûr. juste voir une image. Mais oui. Tu peux avoir les deux, ça complète, mais comme, juste voir un, ça... Mais c'est fun de savoir aussi, je Ouais. pense. Tu sais, Tout à surtout, fait. il y aura toujours des informations que tu sauras pas, même avec des photos et les vidéos. Mais je pense que garder toujours ce contact humain-là, c'est tellement important aussi. Là. Puis de ne pas tomber dans cette spirale-là des réseaux sociaux où on a l'impression d'avoir des contacts humains, mais qu'en réalité, tu sais, on l'a vu avec la pandémie, je reviens à ça, mais on n'avait plus ce contact-là humain. C'est important, ça nous manque énormément. Ça a joué beaucoup sur la santé mentale de certaines personnes de ne pas avoir ce contact humain-là, même si des fois les gens ne l'admettent pas tant que ça. Fait que c'est super, super important. Tu sais, il y a un autre élément aussi que je trouve important, ben, c'est peut-être plus sur l'aspect réseaux sociaux que sur l'aspect fausse réalité, mais j'en reviens à ce que je disais plutôt par rapport au fait que c'est pécunier, puis que c'est vraiment, il y a un aspect monétaire derrière les réseaux sociaux, puis vouloir faire de l'argent. Mais quand tu disais tantôt la localisation tu sais, j'ai partagé ma localisation avec certaines personnes, avec des gens qui ont, etc. Oui, mais oublie pas que tu partages ta localisation d'abord et avant tout avec la compagnie qui C'est possède qui possède des réseaux sociaux, qui possède le réseau social, là. Puis cette compagnie-là est capable de faire OK, t'es allé là à telle place, t'es allé là. C'est pas une personne qui va faire ça, évidemment. C'est des algorithmes, c'est comme- tout. Mais faut pas un autre sous-estimer aspect. la puissance de ça aussi. Pour qu'après, toutes ces compagnies-là fassent des algorithmes et fassent comme OK, t'es allé là, t'es allé là, t'es allé là. On va lui proposer telle chose Des dans telle pubs. place parce que, c'est dans le cercle d'où est-ce qu'elle est allée. On va cibler des publicités qui vont montrer ça. Fait qu'il faut faire très, 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 très attention à ça. Ben, C'est- Oh, Vas-y. vas-y. Les deux Ouais, en vas-y. même temps. Ben, C'est tellement poli. tu sais, c'est comme aussi les photos. C'est comme tu viens de dire. Ça peut être vraiment dangereux parce que à partir du moment que tu as posté la photo, elle t'appartient plus. Elle appartient à tout le monde. Tout le monde peut la prendre en photo, tout le monde peut l'enregistrer, tout le monde peut faire ce qu'il veut avec. Exact. À partager. C'est Comme ça. tu dis, la compagnie la C'est- possède aussi parce Ouais. que c'est publié sur son Ouais. application. Tu sais, en plus, sans rien le savoir, dans les droits d'utilisation, il y a un droit qui dit, un droit, dans les critère, affaires, un ouais. critère qui dit, peu importe la photo que tu postes, la compagnie la possède. Ouais. Mhm. Puis c'est un problème, c'est que personne la lit. Fait que personne ne le sait. S'informer. C'est ça. Ouais. Tu sais, il y a des affaires qui sont pas importantes dans les critères d'utilisation parce que c'est tout le temps les mêmes. Mais il y en a comme sur Instagram, c'était ça.
Puis, tu sais, moi, je l'ai lu parce que je m'ennuyais. Tu l'as lu pour vrai? Presque. Genre, Mais c'est Oui, important. c'est ça. Puis t'es un Je des pense rares. que tu devrais On être dit des que rares. ça Vraiment devrait être ça pour tout le surprise. monde, J'ai en skippé fait. le dernier parce que c'est un affaire qui m'intéressait pas, mais Ok. je pense, ouais, je l'ai lu. Tu sais qu'il y a une madame qui a fait beaucoup d'argent comme ça. Hein? Ouais. À un moment donné, je pense que c'était une compagnie d'assurance, là, les petits critères que personne lit, là, qui sont extrêmement longs. Ben, il y a un des affaires, c'était si vous avez lu jusqu'à telle place, etc., vous méritez whatever. Ouais, Appelez-nous, on dites-nous donne- ça. Puis il y a un on donne- code, Ben, je eux sais sont pas. comme, donne un mon prix, Dieu, tu on a donnes un un appel prix. live. Ouais, puis fait Genre, qu'elle, elle a lu tout. Ça, mais tu sais, Wow. c'est des pages et des pages de petits caractères, oui. tout ça. Mais elle les a toutes lues. Puis Mais rendue là, elle a attends. fait attends, c'est-tu vrai ça? Elle a appelé, puis elle a gagné Wow. quelques milliers de dollars. Là. Ouais. Ouais, c'est. Oh, oui. Tabarouette, Ouais, Nathan, c'était t'as comme un passé prix. proche de... Nathan, il est comme, OK, ça y est, je vais toutes les lire. Je savais pas Mais que on c'était- devrait toutes les lire. C'est ça Oui, l'affaire. parce parce que- que... En plus, ça donne beaucoup d'affaires vraiment importantes. Ouais. Parce que si personne le lit, personne va savoir que ta photo, tu sais même pas, mais. Ça pourrait être ça va loin. Oui, là. elle pourrait Mais être tu sais, revendue, t'as parfaitement elle pourrait être raison. revendue sur le Très marché vrai, noir, très puis. Tu sais, avec des photos, il y a du monde qui trouve des adresses, Oui, des adresses IP, effectivement. des numéros de téléphone, n'importe quoi, puis ça peut être extrêmement dangereux. Ouais. Ouais, ouais. Mais moi, ce que je trouve plate, par exemple, c'est qu'on a une pression de les avoir, ces réseaux sociaux-là, de par le fait que tout le monde les C'est utilise. ça. Fait que, mettons, même toi, Nathan, qui le lit puis qui te dit « Hey, voyons, ça n'a pas de sens. Qu'est-ce que j'accepte, finalement, en étant, mettons, sur Instagram, peu importe. » Mais finalement, est-ce qu'à la fin, tu vas te dire « Ah non, je ne crée vais pas mon pas. profil. » Ou « Ah, je trouve ça poche que ce soit ça, mais je vais le créer parce que, comme, tout Mes le monde est amis dessus de toute l'ont, façon. ouais. Ouais, c'est Ouais. comme rendu ta façon de communiquer ou de C'est ça. garder contact avec tes amis, de faire des dodo calls, comme tu dis, plutôt que d'avoir des... Fait que c'est vrai que c'est embêtant. C'est comme on est embêté parce que... C'est pour et contre. C'est C'est ça. ça. Il y a un Exact. poids à décider de ne pas être dessus. On se coupe finalement peut-être même de personnes, d'opportunités. Oui, absolument. Ils savent en plus ces compagnies-là probablement. Tout à fait. C'est jamais complètement noir, puis c'est jamais Ouais. complètement blanc. Il faut faire très, très, très attention aux deux côtés. Il y a du positif, mais comme il y a du négatif aussi, il faut garder... Tout ça pour dire, je pense, pour résumer, là, c'est vraiment de dire de garder sa tête lorsqu'on utilise ça, en les utilisant de façon modérée, en les utilisant en pensant, en réfléchissant, puis en prenant le temps, soit avant de publier ou avant de juger ce qu'on voit aussi. tu sais. Voilà. Puis, tu sais, moi, je pense des fois quand le monde sont comme aussi, juste de ne pas les utiliser, ce que je t'ai coupé, Chloé, mais c'est de pas aussi être conscient que comme ça a une place importante dans vos vies, puis dans nos vies aussi comme adultes, ça nous connecte aux personnes, ça nous Bien tient sûr. informés, tout ça. Fait que de Bien sûr. dire demain matin, la solution, J'enlève c'est tout. juste on arrête d'être là-dessus, c'est pas réaliste, c'est pas pas le réaliste. message qu'il faut Ça va envoyer. donner un autre J'aime ça avis. comment tu dis ça. Il y a du positif, il y a du négatif, faut y aller avec comme une bonne tête finalement. Mais quand tu parlais des publicités, là, c'est... Même si t'en parles, genre, mettons, t'es sur un réseau social puis tu parles avec une autre personne en même temps, c'est comme s'il t'entendait, fait qu'il va te mettre les publicités de ce que tu parlais parce qu'il sait que ça t'intéresse. Ouais. Même si ça t'intéresse pas nécessairement, comme chez moi, mon père il a mis les Google puis tout. Mhm. Fait que des fois, on parle, puis comme t'as juste des annonces qui pop de ça, puis t'es Imagine. comme... Ben, avez-vous Ça déjà fait t'écoute. le test de comme dire des trucs? Ben, moi, ça m'est déjà arrivé. Moi, j'étais genre litière de chat, litière de chat, Je litière par- de chat, litière de chat. J'avais des pubs de litière de chat. Ah, ouais. Je parlais avec mon ami parce que à un moment donné, on voulait aller faire un go-kart. Puis, tu sais, genre, je joue mon Instagram, puis genre, je pense que c'est genre Maison des Jeunes qui m'envoie un message, tu sais, pour me demander. Ben, genre, tu sais, pour me demander est-ce que tu viens toujours à cette activité Ah oui. ces affaires-là. Puis, j'ouvre l'affaire. Littéralement, je vois une publicité pour acheter un go-kart. Ah, Genre, ouais. C'est mini- incroyable. Hein? Un mini-card. Puis Imagine. j'ai des affaires de golf. Tu sais, ça fait quasiment 3 mois que j'ai pas joué au golf. T'es comme, Ouais. ah, ben, une autre passion. Ouais. Ben, C'est la c'est parce petite que, graine c'est qui parce met que dans je le joue fond de la avec mon tête, comme père. on va le puis- dire. Mais tu sais, ça fait longtemps là, qu'on n'a pas joué. C'est ça. Ouais, c'est ça. Ça fait tout le temps ça fait peur. Exactement. Il faut faire très, très, très attention. C'est jamais complètement noir, c'est jamais complètement blanc. Puis il faut prendre le temps puis y réfléchir lorsqu'on les utilise. Là. Tu sais, puis réfléchir à ce qu'on pose, mais à ce qu'on voit aussi. En se demandant, c'est pas la vérité vraie, d'accord? Et ça, c'est comme ça pour plein d'autres choses aussi, par exemple. là. Tu sais, les gens qui regardent la télévision puis qui s'imaginent que ce qu'ils voient à la télé, c'est, attention, là, même si c'est de la télé-réalité, je sais, j'en ai fait, puis de la télé-réalité, c'est souvent ce qu'il y a de plus loin de la vérité, Ouais. de la réalité. Fait que faites attention à ce que vous voyez là-dessus, puis attention à ce que vous vous permettez de juger
lorsque vous voyez ça aussi, tu sais, ce n'est pas la réalité, c'est monté, c'est tout scénarisé aussi. Oui, les personnes que vous voyez sont des vraies, entre guillemets, personnes parce qu'ils jouent pas un rôle, mais encore là, ils jouent un peu un rôle. Il y a des Même réactions, des ici fois, autour, là, la discussion qu'on a eue quand les caméras, on va faire un petit minute, les caméras sont éteintes, oups, soudainement, on n'était plus pareil. C'est vrai. On avait, Ouais. même si, tu sais, on était plus relax, Oui. puis Tout a changé. oups, les caméras ralentissent. Tu sais, Ouais. les caméras reviennent, on n'est pas tout à fait pareil. Fait qu'il faut faire très, très, très attention à tout ce qu'on voit. Dès que les gens savent qu'ils sont filmés, c'est pas la même chose, Ouais. que ce soit à la télévision, que ce soit n'importe quel contexte. Faut faire attention. C'est Moi, comme tu dis, mettons, la télé-réalité, il y a un producteur, il y a une chaîne en arrière de ça qui a tout avantage à ce qu'on ait envie de l'écouter. Exactement. Quand tu vas sur Instagram puis tu vois quelqu'un qui montre certains aspects de sa vie, c'est que cette personne-là sent qu'elle a tout avantage à montrer cet aspect-là de sa Voilà. vie aussi. Voilà. C'est la même chose avec vos amis ou les gens de votre école aussi. Ils sentent qu'ils ont avantage à montrer ça pour X Ouais, raisons. Peu exact. importe c'est quoi la raison pour eux en arrière. Voilà. Il y a Faut pas être personne qui- naïf là-dedans, c'est ça. Faut pas être naïf et penser que les gens veulent juste bien faire. Beaucoup de gens, oui, il y a une intention correcte, mais il y a une intention aussi pécuniaire, Ben oui. une intention monétaire derrière aussi, qui est dans le but de se faire plus de visibilité, donc plus d'argent, ou plus d'utilisation, donc plus d'argent, tout simplement. Ouais. Ça revient un peu à la question qu'on se posait, c'est quoi notre intention en arrière? Je pense que ça commence aussi un peu par toutes nous autres, de poster puis de se dire, je veux pas faire de la peine à mes amis en montrant que je suis au show C'est puis que ça. les autres, ils pouvaient pas. Je veux pas donner l'impression que moi, tous les jours, je fais 1 million d'activités quand c'est pas vrai. Tu sais, si on commence déjà par nous-mêmes, j'imagine, à comme être un peu plus réaliste dans qu'est-ce qu'on publie puis la fréquence qu'on le fait, puis être sensible aussi à se demander aussi, est-ce que la personne, Ouais, en c'est regardant. vraiment sa vie C'est ça. quand on le En regarde? gardant un bon équilibre, en faisant des activités comme vous faites aussi extérieures, des vraies activités aussi. Moi, je suis la quand maison même des curieux, là, les petits... Oui. Il y a des questions là-dedans, là. C'est quoi, là, ça? Ou c'est des moi, je numéros de prendrais pas le téléphone? feu, Ou il va c'est tomber. quoi? Ah, OK, t'es gaffeuse à ce point-là? Ben, Ouais, c'est parce moi. que j'ai les mains moites. La dernière fois, il glissait pendant qu'on pigeait une question. Fait qu'on on a statué que c'était Nathan, le porte-parole des questions. Ben, je Ouais. vais m'en occuper. Mais on peut en faire un petit peu parce que je sais que le temps, il avance. Fait Oui, on Ok. peut en faire une ou deux peut-être, Parfait. voir si Dans ça le fond, nous amène c'est- ailleurs un peu peut-être. On pige une question, on la lit, puis... Ça se la peut qu'il y ait personne des qui la sujets pige, qu'on a déjà on répond. parlé. OK. Puis si quelqu'un veut en parler, ben, c'est libre à lui. OK, parfait. Ou à elle, puis... Super. Puis là, mettons, tu nous expliques ça, c'est toi qui vas commencer, C'est mettons? toi qui piges. Parfait. Vas-y. On va voir, il y a J'espère peut-être que des ça questions va. auxquelles on a déjà répondu. Oui, c'est par ça. exemple. Ouais, mais c'est sûr que questions oui. qu'on a... Ah, Vas-y. ben, on Vas-y. l'a- OK. Mais tu peux C'est la pas la dire, question, puis ouais. on va la passer. Est-ce que BeReal est un réseau propice à la fausse réalité? Oh! Est-ce que tu sais c'est quoi BeReal? Oui, je sais, Ok, oui, parfait. quand même. Là, Ouais. je l'utilise Mais c'est- pas, mais non, mais je c'est sais quand même quoi. nouveau, Mais fait effectivement, peut-être qu'on pourrait l'expliquer vite aussi, c'est qu'à un certain moment dans la journée, on résume, là, évidemment, là, il y a d'autres aspects, mais Ça va. à certains moments dans la journée, il faut que tu prennes une photo, puis tu prends une photo en avant T'as et 2 des deux minutes pour caméras. prendre la photo. Tu as 2 minutes pour prendre la photo, puis 2 photos. Une photo Oui. de ce que tu vois et de ce que le Ben, téléphone voit. Là, Tu c'est peux ça? même prendre une photo, genre, t'as un temps entre les deux, fait que tu peux retourner pour C'est juste vrai. toi. Comme T'as un pas... petit 3 secondes d'écart. C'est ça, tu peux ne pas, genre, montrer ce que tu fais, mais genre 2 photos de toi. Fait Fausse réalité. C'est ça. Exact. Est-ce que c'est la réalité? C'est ça la question? Est-ce que c'est propice à la fausse réalité? ouais. Un réseau, ça, est un réseau propice à la fausse réalité. Moi, honnêtement, je trouve pas. Parce que tu peux pas vraiment... Ok, vas-y, non, Mais non, vas-y, Nathan. Parce que tu peux pas vraiment modifier la photo. Tu peux pas inventer une photo parce que, tu sais, c'est live, c'est en direct. OK. Puis, tu peux pas vraiment, genre, tout changer. Tu sais, tu peux pas, admettons, faire un Photoshop sur ça. Parce que C'est trop ça. rapide, c'est dans T'sais, l'immédiat. c'est comme genre ta caméra, c'est comme ta caméra de téléphone. C'est genre, Mhm. c'est juste un selfie, puis une photo en avant de toi, fait que, tu sais, t'as pas le temps de, tu sais, faut que tu changes, parce qu'en 2 minutes, t'as pas vraiment le temps de changer de ville, puis tout. Mettons, c'est moins propice à la fausse réalité que d'autres où tu peux Dans l'aspect photoshopper, physique que de dans ton l'aspect photo. physique où tu peux sélectionner le moment parfait, etc., lesquelles des photos tu vas prendre, etc., etc., etc. Par contre, il y a aussi l'aspect, tu sais, on a parlé de l'aspect, je veux dire, de dépendance qui se met aux réseaux sociaux. Là, Ouais. ça te force comme à revenir à ça et ça vient comme contrebalancer le discours qu'on avait tout à l'heure de dire des fois ça prend une pause. Là, tu es comme, pas incapable, mais tu sais, ça t'amène à ne pas prendre de pause parce que c'est à ce moment-là, il faut que tu prennes. Puis ça t'amène à être comme dépendant de ton cellulaire. Si à un moment donné, toi, tu t'étais dit, aujourd'hui,
je coupe, ben là, t'es comme sollicité là, encore, exactement. Fait qu'il y a comme l'autre aspect. Mais je suis un peu d'accord avec nous, Nathan. Je pense pas que ça... Je pense qu'il est un petit peu moins propice à la fausse réalité, mais c'est pas real. C'est pas réel non plus. Il faut faire attention, tu sais. Ça s'appelle « be real ». En disant, sois vrai, montre vraiment ce que t'es. Mais attention, non plus, la caméra, dès qu'on sait qu'on est filmé, je viens juste de le dire, là. Dès qu'on sait qu'on est filmé. Attends, je vais placer mon cheveu avant de prendre la photo. Exactement. Faire un petit sourire. Ou, mais j'ai un moment plus cool ce soir. Je vais être en retard dans mon B-Reel, puis je vais le mettre Puis je vais le faire. Il y a le nombre de fois où les gens font comme, hey, je peux-tu faire ton B-Reel avec toi? Je suis comme, ah, OK, oui. Mais ça veut dire que tu l'as planifié, tu savais que tu t'en venais faire ça. Tu comprends? Fait qu'il y a tout cet aspect-là aussi, là. Faut faire attention. Bon, une autre petite question. C'est le fun, cette question-là. OK, je vais y aller. Je sais pas si on va y avoir répondu déjà. Est-ce que projeter une autre image de soi, c'est mentir à soi-même? Oh, c'est intéressant. Ça, c'est vrai qu'on oui, je te l'ai dit. Il m'a pas écouté. Projeter une autre image de soi, c'est mentir à soi-même. Mais je pense que ça dépend dans quel moment. Mais Qu'est-ce que t'en penses spontanément? Je pense que spontanément, je dirais que oui. Un peu. Je pense que la personne qu'on veut... Tu sais, oui, on veut montrer une belle image de nous, mais la personne à qui on ment le plus, c'est probablement nous-mêmes aussi, je pense, là-dedans. Fait que oui, je dirais que même 100%, là, projeter une autre image de nous. Oui, on veut se donner une bonne conscience. On veut se donner comme une belle image par rapport aux autres, peut-être pour booster l'estime de soi, mais c'est peut-être la booster de façon... négative. Artificielle, j'aimerais dire. C'est mieux ça. Tu sais, de façon artificielle. Fait qu'il faut comme faire attention, je pense. Parce que dans le fond, c'est vrai, on se met un peu à soi-même. C'est comme quand tu regardes genre, une photo de comme qui t'étais avec une personne, tu as pris la photo, puis après tu la regardes, puis t'es comme, ben c'est pas moi, genre, on dirait que c'est pas moi, genre. C'est vrai, comme, ça arrive, ça. Tu te vois, genre, c'est toi qui étais là, mais c'est comme, tu la regardes, puis t'as pas l'air. On dirait que tu te reconnais pas, genre. C'est vrai. C'est vrai que c'est déjà arrivé. Oui. Je vais prendre un exemple qui n'a pas rapport. Mais, admettons, la photo avec Claudie Mercier, j'avais pas du tout l'air d'être là. Hein? J'avais l'air d'avoir un sourire fake. Parce que c'est parce que tu sais qu'on prenait une photo pour... Ouais. C'est genre, je savais que... OK, je comprends qu'est-ce que tu veux dire. Genre, dans le fait, je vais me placer. J'étais juste de même. Puis juste, OK, genre, je comprends qu'est-ce que tu veux dire. Genre, j'étais pas à 100% là. Ouais, je comprends. C'est clair. Je pense aussi qu'on peut se mettre une pression à nous-mêmes aussi quand on prend des photos, qu'on choisit notre angle, ce qu'on porte, l'éclairage. Puis après ça, tu te croises dans le miroir et c'est pas nécessairement ça que tu vois. Fait que je pense que peut se mentir à soi-même, puis on peut même se mettre une pression d'avoir l'air dans le quotidien de quelque chose que c'est pas super réaliste. Effectivement. C'est-tu la petite dernière qu'on fait? On peut d'abord, je vais la donner à Chloé. Ah, Chloé. Je sais que le temps y en dernière, Chloé. Ça se peut qu'on je vais garder proche au cas où c'est quelque chose qu'on fait. Qu'est-ce que tu en penses des filtres Snapchat, Instagram? Qu'est-ce que t'en penses? Ben, c'est pas nécessairement genre bon parce que ça te fait comme que tu peux changer ton apparence, puis que ça te fait que tu peux te montrer sur comme tu ressembles pas nécessairement à ça, fait que tu peux modifier. Mais pour certaines personnes, comme ça leur permet d'enlever comme leur complexe, genre, qui comme sentent mieux avec un filtre. Mais ça fait que c'est pas vraiment eux-mêmes parce qu'ils ont le filtre. C'est ça. Fait que c'est comme... Faut que t'en sois comme conscient que c'est pas vraiment toi. Mais je peux pas dire que comme quand j'envoie des photos, j'envoie pas nécessairement pas de filtre. Souvent, j'envoie avec des filtres, mais c'est juste comme... genre pour rire avec mes amis ou tout. Mais c'est pas genre nécessairement pour... je me trouvais pas belle. C'est juste comme... Ben, ça me tentait de mettre un filtre, fait que... Pourquoi pas, genre. Ouais. Tu sais que ça peut arriver, tu ouvres ta caméra pour envoyer une ça. photo à ton ami, puis t'es comme, je suis Ouais. pas trop sûre, on met un filtre, Ouais. ça arrive quand même des fois. À nouveau, je pense que ça revient à dire que c'est ça. C'est jamais complètement blanc, c'est jamais complètement noir. Il y a du positif dans ces filtres-là. Effectivement, je trouve ça intéressant ce que tu montres, que des fois, ça peut permettre à certaines personnes d'outrepasser leur complexe. Mais des fois, ça le fait de façon artificielle aussi. Parce que s'ils ont ce complexe-là, de mettre un filtre, ça fait juste... c'est artificiel, ça règle le problème de façon artificielle. Si tu as un complexe, il faudrait que tu te poses une question, pourquoi tu as ce complexe-là, puis que tu essaies de combattre ce complexe-là en ayant plus confiance en toi. Puis c'est pas un filtre
qui devrait te donner ça. Ouais. Tu sais. Tout comme c'est pas du maquillage, c'est pas un nouveau chandail. Tu peux te sentir le fun, puis belle, puis beau, puis te booster un petit peu l'estime de soi quand tu mets du maquillage, quand tu mets une belle coiffure, ou peu importe. Mais ça devrait pas prendre ça à tout prix. Parce que c'est artificiel. Fait qu'il faut faire attention à ça, je pense. C'est un J'ai une aide à petite court pensée terme. pour ceux qui, peut-être, après ça, s'en vont à l'école puis trouvent ça difficile de composer avec le fait qu'ils ont peut-être certains complexes. Puis, en tout cas, moi, je souhaite que ces personnes-là ont des gens avec qui en parler aussi parce Tout à que fait. Tout ça à ne doit fait. pas être facile. Parce que, c'est pas nécessairement la façon de faire de mettre un fil pour Non. régler artificiellement ce complexe. Oui. Ouais. Super intéressant oui. comme discussion, vraiment. Puis je vois que vous êtes je trouve ça intéressant à quel point vous êtes mature par rapport à l'utilisation de ça. Parce que vous êtes là-dedans, tu sais, fois 1000, là, vous êtes né là-dedans. Là. Je veux dire, moi, quand je suis né, il n'y en avait pas de téléphone cellulaire, il n'y en avait pas de réseau social. Là, vous êtes là-dedans, vraiment. Vous êtes né, puis c'était déjà là. Fait que je trouve ça intéressant de voir que vous avez quand même un pas de recul pour l'utilisation de ça, puis vous êtes capable de le faire de façon mature. Ouais. Tu sais, Vous avez des beaux messages à passer, je pense, Vraiment. pour les Tout à autres fait. jeunes aussi, puis pour les adultes aussi Oh qui oui, écoutent, oh parce oui, que les c'était adultes vraiment aussi. super intéressant. Ouais. Merci. Oui, Mais un merci gros à tout le merci. monde. Merci, Merci. Barbada. Oui, Vraiment. vraiment. Tellement Belle intéressant. discussion. Puis nos merci jeunes. aux jeunes, c'est pas facile de se mettre devant la caméra puis de donner son D'embarquer. opinion comme ça. Puis vraiment, c'était le fun de vous entendre. Tout en votre honneur. Oui. Bravo. Merci.